Comment ça va les frères? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match de ce choc en Ligue des Champions face à Chelsea à l'extérieur. On est directement parti les frères. Un gros match qui nous attend, un match qu'on attend depuis le tirage au sort pour certains. C'est le genre de match qu'on veut voir pendant une soirée de Ligue des Champions. On va affronter une équipe de Chelsea qui est très en forme. Ils sont actuellement deuxième de la Première Ligue. Leur dernière défaite en Première Ligue remonte au 25 octobre contre Sunderland. Une défaite qui remonte maintenant, ça va faire quasiment un mois qu'ils ont plus perdu. Sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et un match nul en Ligue des Champions face à Karabag. J'imagine que ça a été un petit accident de leur part. Une équipe qui est vraiment en forme pour être deuxième de Première Ligue. On le rappelle, les premiers de la Première Ligue sont Arsenal avec les 29 points. Eux, ils ont 23 points. Il fait 6 points d'écart, mais bon, en Première Ligue, on sait très bien comment le championnat se joue. En plus, derrière, t'as City qui a juste un point de différence avec Chelsea. Le championnat est très long, surtout en Première Ligue. On connaît tous la Première Ligue, comment ça se passe. Après aussi, c'est une équipe qui s'est pas mal renforcée, on va pas se le cacher. Entre Estevao, João Pedro, Garnacho, il y a aussi leur neuf. C'est Delep, je crois qu'on dit Delap. Enfin bref, vous m'excuserez, je crois que j'ai totalement écorché le prénom. Mais sinon, je crois qu'il y a d'autres recrues aussi qu'ils ont fait, peut-être que je l'ai oublié. En tout cas, ils ont un effectif qui est très bon, avec énormément de qualité. On rappelle aussi qu'ils ont la paire de milieu Caicedo, Enzo Fernandez, l'une des meilleures de Première Ligue, peut-être l'une aussi des meilleures du monde. Et en tout cas, elle fait partie de l'une des meilleures du monde avec Vitinha, João Neves, Pedri, De Jong, etc. C'est dans le même lot. Ils ont aussi leur joueur phare, leur joueur star, j'ai envie de dire, Cole Palmer qui est blessé. Palmer aussi, ça en parlait avant la trêve, d'un potentiel retour pour ce match-là face au Barça en Ligue des Champions. Mais voilà, ça a été annoncé, il sera forfait. Je crois qu'il revient que début décembre, un truc comme ça. En tout cas, voilà, ils ont une absence qui est quand même impactante. J'ai dit, c'est leur joueur star, leur joueur phare, j'ai envie de dire, de cette équipe, Cole Palmer. On sait l'impact qu'il a dans ce Chelsea-là. Nous aussi, de notre côté, on a l'absence de Pedri qui, voilà, c'est peut-être l'élément le plus essentiel du Barça. Et pour moi, c'est l'élément le plus essentiel de ce Barça-là. Leur coach aussi, Enzo Maresca, a aussi parlé de cette absence de Pedri. Il a dit que sans Pedri, ce n'est pas seulement Barcelone qui perd. C'est le football tout entier qui y perd, vu sa qualité et le type de joueur qu'il est. Il est incroyable. Lui qui a très bien parlé du Barça en conférence de presse, il a dit que le jeu de Flick lui plaisait énormément, le jeu de ce Barça lui plaisait, qu'il prenait énormément de plaisir, qu'il apprenait énormément en regardant ce Barça-là. Il a aussi parlé de Lamine, évidemment. Il a dit que Lamine Yamal est à un niveau excellent. Pour les fans, c'est un spectacle, tout comme Pedri. Il a aussi parlé de Lewandowski. Il a dit que c'est un grand joueur, un buteur prolifique. Il a dit nous essayerons d'être agressifs en défense. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Comme je vous l'ai dit, il a vraiment bien parlé du Barça dans cette conférence de presse. Ça fait plaisir. Lui qui avant qu'il devienne coach, il a été assistant de Pep Guardiola à City, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, il a dit très clairement qu'il aime beaucoup ce Barça, qu'il aime comment le Barça joue, etc. Il a pas mal parlé. Après, comme il l'a dit, évidemment, il a dit qu'ils allaient essayer d'être agressifs, etc. Ce qui est logique pour gagner le match. Mais voilà, en tout cas, il a très bien parlé en conférence de presse. Par rapport à la conférence de presse aussi, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il n'y a toujours pas eu la conférence de presse du Barça. Flick qui sera accompagné de Rafinha. Je pense que la conférence de presse va sûrement démarrer pendant que je ferai le montage, mais voilà. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. On a aussi eu les convocations, les joueurs qui sont dans le groupe pour ce match-là face à Chelsea. Un groupe qui est assez classique. On a juste le retour de Marcus Rashford qui est de retour, lui qui était malade, qui avait une grippe, un truc comme ça. En tout cas, il n'avait pas joué face à Bilbao. Au niveau des absences, c'est toujours pareil. Ter Stegen, Pedri et Gavi qui sont absents. Voilà, pas de surprise. Un match qui, je pense, va être compliqué. On espère avoir un bon football. On espère voir un beau match, vraiment une belle rencontre avec du football, avec un spectacle, j'ai envie de dire, une rencontre spectaculaire. J'espère qu'on aura ça. C'est vraiment un match qui, pour ma part, j'attends depuis le tirage, depuis qu'on a eu ce tirage au sort en Ligue des Champions. J'espère qu'on sera pas déçus. Il y avait aussi le match face au PSG, mais bon, malheureusement, voilà, on a eu la défaite du Barça, etc. On rappelle que Chelsea, eux, ont battu le Paris Saint-Germain pendant cette Coupe du Monde des clubs qu'ils ont remporté. Ils les ont battus 3-0, un score qui est quand même conséquent. En plus, le Paris Saint-Germain était au complet, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y avait toute la clique Dembélé, Doué, Kvara, etc. Voilà, à quoi s'attendre. Si on veut un peu comparer, nous on a perdu face au Paris Saint-Germain 2-1. Après c'était un tout autre contexte, on avait un niveau de l'équipe qui était catastrophique, cataclysmique. Après bien sûr comme je l'ai dit, on a deux Barça qui sont totalement différents. On a un Barça qui sort un gros match face à Bilbao, un match qui vraiment, j'ai pris énormément de plaisir. On a vu qu'il y a pas mal de problèmes qui ont été réglés. Le pressing qui a été fait pendant tout le match et qui a été très bien fait. La défense qui j'ai trouvé vraiment très impeccable, en tout cas mieux que d'habitude. On n'a plus un Barça qui est suicidaire, une défense suicidaire à jouer le piège du hors-jeu dans tous les cas. Là on a très bien pu le voir face à Bilbao que ça jouait le piège du hors-jeu quand il fallait et ça le jouait pas quand il fallait pas. Si Flick a réussi à trouver le juste milieu de ce piège du hors-jeu, c'est magnifique et je pense que ça va aller tout seul, comme je l'ai dit, on va monter petit à petit en puissance. Pour parler aussi un peu du classement de Ligue 1, je pense que vous avez tous vu le résultat du Real Madrid face à Elche, ils ont fait 2-2. Un match encore une fois avec pas mal de polémiques. Real qui a été mis en difficulté hier face à cette équipe de Elche, moi qui ai regardé un peu le match.
Inaki Peña qui te sort un gros match, Hector Fort pareil, ça a fait plaisir. Mais voilà, encore une fois, un match où le Real s'en sort très très bien honnêtement. 2 buts qui auraient dû être revisionnés à la VAR, mais bon. Ce qui me fumera toujours, c'est que t'as le matin même Florentino Pérez qui te parle de l'affaire Negreira, qui la ressort bizarrement dès que le Barça arrive à un bon niveau et te fait une grosse victoire et que le Real est en danger. Il te ressort cette affaire Negreira, ça c'est comme d'habitude, dès que le Barça va bien, faut que l'affaire Negreira ressorte. Surtout que c'est une affaire où il n'y a aucune preuve, etc. Et elle traîne surtout à cause de lui, qui lui ne veut pas lâcher l'affaire. Et le soir même, tu as ton équipe, le Real Madrid, qui fait un match nul face à Elche, qui est très très limite. 2 buts qui pour moi auraient dû être refusés. En tout cas, voilà, je voulais en parler parce que nous, avec une défaite du Real, on serait à la première place. Maintenant, on est quand même deuxième avec 1 point d'écart. 1 point d'écart, c'est rien, honnêtement. Après, on sait que la Liga est longue, tout peut se passer. C'est dommage, on aurait pu prendre la première place, mais bon, ça, on a décidé autrement. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, on est deuxième avec 1 point d'écart. Le Real, qui savent très bien qu'ils ont plus le droit à l'erreur, il suffit qu'ils fassent un match nul ou une défaite et on repasse devant. Ça va être à nous de bien enchaîner. En tout cas, là, on est concentré sur ce match-là face à Chelsea. Si la compo, les frères, une compo qui sera très certainement simple, même si je pense qu'il y aura quelques petites modifications à quelques postes, on va en parler. On commence avec le poste de gardien, évidemment, Juan Garcia, son retour qui fait extrêmement plaisir. J'ai pas encore besoin d'en revenir, mais Juan Garcia qui, voilà, tu sens que quand il est là et quand il est pas là, il y a une grosse différence, très très rassurant dans les cages. Au poste de latéral droit, Jules Koundé, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Dans la charnière défensive, Cubarsí Araujo, je pense que ce sera très certainement ça. Poste de latéral gauche, Baldé, voilà, lui qui était sorti à la mi-temps après un coup sur la tête, etc. Mais voilà, des dernières news, c'était juste un petit coup, il se sentait pas bien, mais là, il a 100%, c'est parfait. Dans ce milieu-là, un milieu qui, je pense, il y aura quelques petits changements. Même si pour moi, je partirai avec ce milieu-là, Eric Garcia, Frenkie de Jong, Fermin. Je pense que c'est vraiment les 3 joueurs les plus en forme. Fermin qui est en feu, Eric Garcia qui pour moi doit commencer à 100%, vraiment. Il n'y a pas de débat. Fermin c'est pareil, honnêtement, je verrai pas Olmo commence à sa place. Frenkie de Jong c'est pareil, le milieu honnêtement qui pour moi sera ça. Après, je pense qu'on n'aura pas un double pivot, mais plus un Eric Garcia en 6 pivot. Et on aura un Frenkie un peu plus haut en 8. Et un Fermin en 10, dans le même style que face à Bilbao, ce qu'on a eu avec Olmo et Fermin, même si là on aura un milieu beaucoup plus équilibré et ça fait plaisir. Le retour de Frenkie qui va faire énormément de bien. Après honnêtement, ça m'étonnerait pas de voir un Eric Garcia débuter dans cette charnière défensive, voir un double pivot Casado-Frenkie, ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, Eric Garcia va débuter titulaire, c'est sûr, quand tu vois le niveau qu'il affiche actuellement. S'il commence sur le banc, ce qui m'étonnerait très 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 fortement, Flick l'apprécie, etc. Il sait très bien. En tout cas pour moi, ça serait ça ce milieu-là, cette charnière aussi. Au niveau de l'attaque, le retour du trio qui faisait des dégâts l'année passée, dire que ce trio-là, on n'a pas pu le voir titulaire depuis le début de la saison. On a pu le voir titulaire pendant ses tournées en Asie, mais pas depuis le début de la saison. Je pense qu'on aura cette attaque honnêtement. Le retour de Rafinha dans le 11 qui fait extrêmement plaisir. Au poste de 9, Robert Lewandowski qui est vraiment sur une forme excellente. Le frérot, il a 37-38 ans. Je crois qu'il a 37 ans, il va sur ses 38 ans. Et il a encore un niveau exceptionnel. Poste d'ailier droit, Lamine Yamal évidemment. On sait que ça crée un petit débat entre lui et Estevao. On verra bien demain. En tout cas, moi je partirai avec cette compo comme je vous l'ai dit. Araujo qui je pense va être très important dans ce match-là. On sait que c'est un profil qui va vite, physique. On a besoin d'Araujo dans ce type de match-là. Lui qui revient très bien. Peut-être qu'il va regagner sa place de titulaire. Cubarsí aussi qui revient à un très bon niveau face à Bilbao. Ça m'a fait extrêmement plaisir ça. On espère qu'on aura un grand Cubarsí et un grand Barça. En tout cas voilà les frères, ça aura été tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour le débrief qui sortira très certainement mercredi. Vous le savez bien avec les cours etc, c'est assez compliqué. Aussi par rapport à l'avant-match, s'il sort assez tard, vous m'excuserez les frères, mais bon, vous savez très bien ça c'est compliqué entre le montage etc. C'est Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Ciao les frères.